Lorsque la communauté des États et développement économique de l'Afrique de l'Ouest en tant qu'organe sous-régional qui devrait en principe assurer une certaine garantie et une bonne mise en œuvre des différents gouvernements ainsi que des différentes politiques mises en place par les États de la sous-région. C'est donc acté sur la question de la transition du Burkina Faso. Il y avait eu notamment des réticences à cause parce que notamment cette commission, aujourd'hui au regard de ce qui précède sur le terrain, n'a pas su clairement apporter des solutions. Et le cas du Burkina Faso est encore un autre cas, après notamment que des sanctions ont eu à peser pour ce qui est du Mali. Le 2 octobre donc, après le communiqué du 30 septembre, le président en exercice de la CEDEAO et président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, avait donc adressé une correspondance à l'endroit des nouvelles autorités du Burkina dans laquelle il soulignait que le 3 octobre, une mission de la CEDEAO devait séjourner dans la capitale burkinabé. Celle-ci était composée notamment du médiateur de la CEDEAO auprès du Burkina Faso, l'ancien chef d'État du Niger, son Excellence Mahamadou Issoufou, et notamment également aussi la ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau, son Excellence Madame Barbosa, qui est également la présidente de la commission des ministres des Affaires étrangères du côté de la CEDEAO, et également aussi le président de la commission de la CEDEAO. Ces trois personnalités devaient donc y séjourner. Pendant ce temps, l'on attendait concrètement ce qui devait se passer du côté de la CEDEAO, j'allais dire du côté du Burkina Faso. À l'annonce de l'arrivée de cette délégation, les organisations de la société civile se sont donc mues en une sorte de barricade et de barrière, empêchant donc à l'équipe de franchir le seuil notamment de la capitale Ouagadougou et également le palais présidentiel du côté de Kosiam. Cette mission de la CEDEAO semble ne pas avoir de bons projets pour le pays, du moins c'est ce qui était avancé avant bien sûr que la réception ait eu lieu du côté du palais, j'allais dire, du palais d'honneur, du salon d'honneur de l'aéroport de Ouagadougou. Et on a envie de s'interroger ce matin, pourquoi la CEDEAO ne fait pas l'unanimité sur la question du Burkina Faso et même de manière générale sur la CEDEAO, j'allais dire la sous-région de la CEDEAO. Madame, Messieurs, c'est l'objectif de la thématique de votre avis compte de ce jour. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Burkina Faso, pourquoi la mission de la CEDEAO ne fait pas l'unanimité? C'est la question bien sûr qui est posée. Nabaloum Abdoulaye, il est question qu'au cours de cette émission, n'allez pas la terminer avec nous parce que vous avez des exigences professionnelles qui vont vous demander justement à pouvoir se libérer de nous à tout moment. On va aller directement avec vous. Et au moment où nous faisions ce programme, votre avis compte et l'on s'interrogeait à quoi s'attendre de cette mission de la CEDEAO, vous nous disiez justement, au mieux nous faisons un autre programme, il faut le dire, hein, l'info à chaud, voilà, où vous étiez justement invité. Il était question de s'interroger sur ce que cette CEDEAO devait venir faire du côté du Burkina Faso. Et lorsqu'on se quittait, vous nous disiez que des organisations de la société civile avaient donc mis des barrières, des boucliers, fait des barrages, empêchant donc la délégation de la CEDEAO de se rendre du côté du palais de la présidence à Kosiam. Cette mission a été reçue hier, mais pas au palais, du côté du salon d'honneur de l'aéroport, ce qui voudrait dire par là que la situation de ce côté est toujours très difficile entre les populations burkinabées et la CEDEAO. Bonjour à vous, frères, et bonjour au frère Hamzat, bonjour au doyen Claver, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de Forum Média, bonjour à tous les souverainistes, bonjour à tous les panafricains, bonjour au Burkina, au Mali, mon frère Zan, bonjour aux Nigériens, aux Guinéens, bonjour à l'Afrique. Effectivement, la visite de la délégation de la CEDEAO est l'actualité du jour
au Burkina Faso, bien entendu suite aux événements qui font cours dans le pays. Donc, comme je l'ai indiqué, vous l'avez rappelé, la société civile a très clairement indiqué sa vision de ce qu'est la CEDEAO et elle n'entend pas se laisser faire par rapport à cette conduite que la CEDEAO a tenue jusqu'ici. L'attitude de la CEDEAO envers les États, envers les populations, ce n'est véritablement pas, en tout cas, les actions que nous, on souhaitait avoir de cette grande institution-là. Donc, la visite hier, elle a eu bel et bien lieu, mais si vous constatez les conclusions, il n'y a pas eu grand-chose et la rencontre, on ne va pas dire qu'elle a été expéditive, mais en tout cas, elle n'a pas été assez longue, même si on note que le président, le capitaine Ibrahim Traoré, avec sa délégation, ont reçu la délégation de la CEDEAO et les émissaires de la CEDEAO ont également rencontré ce que j'allais appeler les chefs coutumiers, les leaders d'opinion que sont les leaders religieux, les chefs coutumiers. En tout cas, ce groupe-là qui avait participé à la négociation entre le capitaine Ibrahim Traoré et le lieutenant-colonel Damiba. Donc, comme nous l'avons dit hier, c'est une rencontre pour nous qui est sans objet parce que nous comprenons l'idée qui est derrière cette visite-là parce qu'elle n'avait pas simplement lieu. Et l'idée, c'est quoi? C'est comment arriver à faire pression sur notre jeune capitaine et avec son équipe. C'est comment manipuler par l'instrumentalisation de ces Occidentaux-là pour influencer d'abord son assise et son entourage et influencer aussi le cadre, l'orientation qu'il veut donner à sa gestion. Parce que très clairement, le capitaine Traoré a annoncé les couleurs en disant qu'il compte rapidement installer un comité qui va travailler pour la mise en place, pour la désignation du président qui va conduire la transition. Et ce président-là, il peut être civil comme il peut être militaire. Donc nous pensons que c'est dans ce créneau-là que la CEDEAO, instrumentalisée par le président Alassane Ouattara et instrumentalisée par le président en exercice Ambalo et le président Macron et les autres impérialistes, ils essayent de jouer rapidement cette carte-là dans l'espoir que le capitaine Ibrahim Traoré retourne la veste comme Damiba l'a fait il n'y a pas si longtemps. Donc voilà qui c'est ici l'idée que la population et la société civile dans l'ensemble a très bien compris le jeu qui n'a pas commencé avec le Burkina Faso, qui a bien entamé bien avant avec Alassane Ouattara lui-même, où quand il a torpillé la constitution ivoirienne pour se représenter avec son troisième mandat, où la CEDEAO n'a pas pu lever le doigt. Et on a vu le cas malien, où les Maliens se sont battus des pieds et des mains, mais qui n'a jamais connu l'accompagnement réel, véritable de la CEDEAO. On a vu le cas de la Guinée tout récemment, où encore la CEDEAO s'est illustrée un instrument de déstabilisation des populations, un instrument qui est contre les dirigeants qui veulent travailler pour leur peuple. Et donc, le peuple burkinabé ayant conscience de ça, on ne pouvait pas leur dérouler le tapis rouge. C'est un signal fort pour leur indiquer que nous voulons que le capitaine Ibrahim Traoré imprime la volonté du peuple, qu'il suive son peuple, qu'il travaille pour son peuple, parce que c'est ce que le peuple attend. Le peuple a des difficultés, le peuple veut des solutions, le peuple veut celui-là qui peut lui apporter des solutions. Voilà, justement, en attendant, peut-être qu'on vous prenne pour une dernière prise de parole, peut-être, sauf si vous allez nous accorder encore un minimum de temps, veillez mieux à ranger votre caméra, puisque celle-ci vous coiffe énormément au niveau de votre fond pour que vous soyez bien visible. Suleiman Hamzat, bonjour.
à vous. On aura d'autres questions un peu à poser sur cet objet de la CEDEAO, mais quand vous avez suivi Nabaloum Abdoulaye, qui est donc dans la société civile, il était sur le terrain au moment où il y a eu la prise de pouvoir par les nouvelles autorités. Il est citoyen de Ouagadougou et burkinabé coagulé par un Africain jusque dans ses bottes, pour reprendre un peu vos termes aujourd'hui. Pourquoi la population burkinabé se méfie-t-elle de la CEDEAO, parlant de cette question de l'unanimité qui n'est pas partagée? Bonjour, chef Roland, bonjour, très cher frère. Bonjour à tous vos techniciens. On ne cessera de le dire, qui font un travail annexe, en pleine réussite d'ailleurs. Bonjour au PDG de la chaîne, bonjour à la Galaxie patriotique panafricaine et surtout à mon frère Nabaloum, un frère combattant du côté du Burkina Faso. Je voudrais vous énumérer quelques faits qui ont rapport au comportement, n'est-ce pas, nuisible, n'est-ce pas, de la CEDEAO vis-à-vis non seulement de ce peuple, de sa propre gouvernance et surtout du dictat que cette institution-là cherche à imposer à tous nos États, sachant que nos États sont avant tout indépendants, et que c'est au bon vouloir de nos populations que cette institution-là a connu sa création avec l'assentiment, n'est-ce pas, des chefs de l'État de l'époque. Qu'ils vous souviennent que depuis un certain temps, la Galaxie patriotique panafricaine à laquelle j'appartiens fait des constats vis-à-vis de la CEDEAO. Des constats qui, ma foi, sont des constats tristes, tristement célèbre dans le comportement de ces dirigeants-là qui composent cette communauté. Je vais aller du côté de quelques exemples pour vous faire notifier que on constate depuis un certain temps un deux poids, deux mesures en ce qui concerne tous les coups d'État qu'il y a eu tout dernièrement dans la sous-région. Vous constaterez que au lendemain de la deuxième prise de pouvoir du colonel Assimi Goïta, la CEDEAO s'est, n'est-ce pas, frustrée du fait de voir, n'est-ce pas, un deuxième coup d'État se perpétrer sans pour autant aller chercher à comprendre quels en étaient les enjeux, quelles en étaient les raisons et quel était l'assentiment du peuple par rapport à un tel acte. Ça, c'est la première des choses que je peux vous noter. La seconde, c'est qu'on remarque que ce consortium de chefs d'État s'érige en un syndicat, n'est-ce pas, un syndicat prélaté, qui prennent des décisions sans même consulter, n'est-ce pas, les tests qui résistent à la création de cette institution. Je vous donne un exemple. Il a fallu deux. Je vous donne deux exemples. Le premier, vous constaterez que le président Mpalo, dernièrement, pour être un peu plus récent dans mes exemples, a prononcé, n'est-ce pas, à Mondo Vision, compagnie du président français, et annoncé de manière tonitruante la création d'une force anti-putsch. Une force anti-putsch, une décision de cette envergure qui n'a même pas fait l'assentiment ou ne serait-ce qu'à titre consultatif, une consultation de la part de ces pairs. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, vous constaterez que la CEDEAO, n'est-ce pas, est toujours d'accord sur ces désaccords. C'est-à-dire, tout ce qui arrange les peuples, non, ça ne les intéresse pas. Mais quand il s'agit d'être frappé par un coup d'État, comme c'était le cas du président Mbalo, là, on trouve les raisons de créer une force anti-push pour se mettre un parapluie sur la tête. Alors, c'est vous dire quoi? Nos chefs d'État n'ont que dalle, ils n'ont que faire l'espoir des populations, leurs intérêts sont en jeu, ils se battent pour des multinationales pour préserver, n'est-ce pas, certaines choses que nous ne voulons pas dire ici très fort, mais il est triste de constater que les populations sont laissées à leur propre sort. Alors, si tel est le cas, qu'ils souffrent, que les populations, depuis un certain temps, décident de prendre leurs responsabilités. Et je vous ai souvent parlé de l'aide des masses.
allez constater aussi que sur le plan économique, voilà une institution, au lieu d'aider à la floraison de l'économie sous-régionale, ben on plonge dans des sanctions parce qu'on reçoit des institutions d'ailleurs. Lesquelles institutions, d'abord, sont inadéquates au contexte sociopolitique, et culturel et culturel de nos États. De deux, des sanctions qui mettent à mal toute la sous-région et qui, de facto, plongent un certain nombre d'États qui ont voté même ces sanctions-là, qui ont été les demandeurs de ces sanctions-là, plongent leur peuple dans le désarroi. C'était le cas du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Maintenant, pour finir, pour chuter, mais dans le sens contraire, au lieu de penser à ouvrir les frontières qui composent, en tout cas j'appelle ça comme ça, qui composent les 16 États de la sous-région, mais on nous met des barrières. On met des barrières partout. On a un passeport, n'est-ce pas, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui me permet normalement de voyager du Sénégal jusqu'à l'autre bout du Nigeria sans même avoir à prendre un visa ou pas que ce soit. Mais essayez d'aller à nos frontières là. Vous allez voir les calamités auxquelles on soumet la calamité, les divers types de pression, d'emmerdement auxquels on assujettit, n'est-ce pas, les populations. Vous avez un passeport, on vous fait payer de l'argent. Alors qu'on s'est interdit par les textes. Et pendant ce temps, ils ne disent rien. Ils ne sont pas concernés par ça. Ils sont concernés par leur fauteuil et éventuellement tout ce qui pourrait engranger de la patrie mère coloniale. C'est tout. Voilà ce à quoi nous assistons de la part de la CEDEAO. Alors, face à tout ce que je viens de citer, comment voudriez-vous que le peuple burkinabé et partant d'autres peuples qui veulent s'affranchir de la domination étrangère et de l'impérialisme international puissent accepter que ce genre de personnages-là viennent, n'est-ce pas, leur donner des conseils ou éventuellement leur imposer des dictats. J'appelle à l'attention du président du FACTIO, le capitaine Traoré Ibrahim, et son équipe, de faire très attention à cette institution-là qui, nous, au sein de la galaxie patriotique panafricaine, est une institution frelatée, une institution qui mérite même d'être démolie, n'est-ce pas? Et qu'il veille à l'instar de deux autres pays frères qui lui tendent la main en ce moment, à savoir la Guinée et le Burkina et le Mali, qu'il veille à coordonner leur action de manière à vouloir créer une autre sorte d'entité qui puisse permettre, n'est-ce pas, véritablement à ces peuples-là de vaquer en toute liberté à leurs préoccupations. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est en pleine difficulté. Il faut faire un tour. Moi, je le fais souvent, je voyage beaucoup. Vous faites un tour, prenez une voiture, décidez de traverser 2-3 frontières, ne serait-ce que celle à la frontière du Togo et du Ghana, et vous vous rendrez compte des difficultés que traversent, n'est-ce pas, au quotidien les populations qui, d'ailleurs, de part et d'autre, même de la frontière, ont d'énormes, énormes difficultés. C'est du raquettage, mais des raquettes à tout va au niveau de nos frontières. C'est impossible ce qui se passe là-bas. Il ferait mieux de réfléchir à soulager, n'est-ce pas, les souffrances du peuple que d'en rajouter. Et c'est triste aussi de constater, en chutant définitivement là sur cette question, que nos chefs d'État sont tapis, ils sont assis dans leur bureau. Vous ne les verrez jamais sur le terrain. S'ils sortent, c'est parce qu'ils ont un intérêt. S'ils n'ont aucun intérêt, vous ne les voyez pas sur le terrain. Et puis, citez-moi un chef d'État, ces derniers temps-ci, n'est-ce pas, qui va à la rencontre de son peuple. Ils sont assis là-bas, soit du bon gâteau, du champagne, et puis voilà. De là-bas, il y en a même un qui s'est retrouvé du côté du Lopé. Vous l'avez vu attabler avec sa famille, du vin, du champagne, avec tout à bord. Voilà le train de vie que mènent certains de nos chefs d'État. Ils ne sont pas tous pareils. Il y en a qui sont vraiment régaliens, qui sont républicains et qui font leur job. Mais il y en a d'autres, vraiment, ce n'est pas la peine.
Voilà, merci à vous pour ce premier jet de parole. Nabaloum Abdoulaye, si vous êtes encore avec nous, peut-être avant de nous séparer de vous, ou bien de vous séparer de nous et aller donc à cette chose importante que vous aviez hier en organisant ces barrières, en mettant sur pied ces barrières, en empêchant donc la délégation de la CEDEAO à franchir le palais présidentiel à Kosiam. Est-ce que c'était un message fort que la société civile voulait faire passer à la CEDEAO, qu'elle a tout intérêt à faire en sorte que, dans ses actions, la situation au Burkina Faso, elle doit mieux gérer cela si elle ne parvenait pas à gérer les autres situations au niveau de la sous-région? Bien entendu, oui. Je vais dire ça, c'est un premier point à l'endroit, premièrement, de la CEDEAO, mais deuxièmement, à l'endroit de tous ces impérialistes-là, pour leur indiquer clairement que le peuple burkinabé est assez mieux maintenant, il comprend très bien les enjeux et que c'est pour indiquer à la CEDEAO et à ces impérialistes-là que nous voulons que le président, le capitaine Ibrahim Traoré, travaille dans l'intérêt du peuple, parce qu'on a très vite compris que le président d'Amiba, l'ex-président d'Amiba, a été manipulé et on l'a constaté lors de ses tournées, quand il est parti en Côte d'Ivoire, quand il est parti au Niger, et on a vu très vite cet Amiba-là qui vraiment s'est dressé. On ne le reconnaissait pas du tout. Quand on se réfère à son discours de janvier, on ne le reconnaissait pas, il avait complètement muté. Donc, cette attitude-là, le peuple burkinabé l'a très bien suivi et a très bien compris la manipulation, l'instrumentalisation qui a été faite. Et c'est pourquoi nous donnons le temps fort pour dire à la CEDEAO, arrêtez ce jeu-là, pour dire à l'impérialisme, arrêtez ce jeu-là. Nous voulons quelqu'un, nous savons que le président Traoré, il a la bonne foi, mais sa bonne foi seule ne peut pas suffire, mais il a le soutien du peuple. Le président Traoré a le soutien de toute la jeunesse du Burkina Faso, il a le soutien de tout le peuple pour l'accompagner et s'il le faut, le peuple va toujours manifester pour le soutenir, pour qu'il puisse réussir sa mission. Confirmez que vous êtes toujours avec nous ou bien vous allez directement à vos autres occupations professionnelles? Non, je ne voulais pas rester, je suis resté juste pour le dernier mot. Vraiment, je m'en excuse beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Merci à For You Media et à très bientôt pour d'autres éditions. Merci également à vous pour votre disponibilité ce matin avant de venir vers Suleiman Hamzat. La réalisation nous a permis donc d'avoir les numéros, téléphones et autres par lesquels vous pouvez prendre part à cet autre échange de votre avis compte sur les antennes de For You Media Africa. Le plus 237 693 549 668 ou encore Skype For You TV et même au plus 64 9 849 05 26. Suleiman Hamzat, vous avez énuméré ou encore égrené un long chapelet des raisons qui seraient justement la cause de la non-unanimité du peuple burkinabé, du moins j'allais dire de la mission de la CEDEAO au Burkina Faso et également de ce que le peuple burkinabé pense dans cette mission de la CEDEAO. Mais toujours dans ce sens de la question que j'ai posée à Nabaloum Abdoulaye, pensez-vous que cette action de la société civile qui a été posé hier, où le président seul a eu la possibilité de traverser la barrière jusqu'à aller recevoir l'équipe qui était conduite par le président Mahamadou Issoufou, l'ex-président du Niger, à peine descendu donc de son aéronef au salon présidentiel, au salon d'honneur. C'est un message qui est passé et que la CEDEAO tiendra compte de cela. Écoutez, sur le fait d'avoir traversé, franchi toutes les barrières jusqu'au président, je pense qu'il a fait par respect. Vu l'âge du président Mahamadou Issoufou, de l'actuel président du Faso, il y a quand même une barrière qui s'érige de père en fils, ce que tout le monde peut comprendre. Mais en dehors, c'est que la fonction
La fonction n'a rien à voir avec cet état de fait. Et donc, il ne faut pas oublier en troisième position que nous restons quand même des Africains. Il nous a été inculqué le sens de l'honneur et le respect des anciens. Et donc, par conséquent, je pense que c'est dans cette droite ligne que le président du FASO, que j'étudie, je vous l'ai dit, ils sont maintenant 3, ils étaient 2. Il y a le colonel de la Guinée, Mamadou Doumbouya, il y a le colonel du Mali, Assimi Goïta, et maintenant lui, le président du FASO, le capitaine Ibrahim, que j'ai dans mes mémoires. J'écris tous les jours, j'essaye de voir, je réfléchis à voir, mais ce qu'ils ont un peu dans la tête. Donc, c'est par respect, à mon avis, qu'il a franchi tout ce cordon-là et est arrivé jusqu'à lui. Mais vous savez, il y a un dicton de mon pays qui dit on ne refuse jamais un appel. Mais on peut refuser ce qui suit l'appel. C'est-à-dire que vous pouvez être invité, convoqué, vous répondez normalement. Même si l'intéressé en face reste un adversaire ou un ennemi, par mesure et précaution d'urgence, oui, et de sécurité, vous répondez au moins pour entendre le son de cloche. Mais est-ce que cela veut dire que le fait d'être allé peut être interprété comme étant une soumission ou un acte de soumission? Non, je ne pense pas. Et vous avez vu la fin de la rencontre. On a accouché de rien du tout. Donc le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina, il est droit dans ses bottes. Je vous l'ai dit à l'entame le lendemain du coup d'État, la première émission que j'ai tenue, je vous ai dit, vous aurez la surprise de constater qu'il est en train de se nouer une alliance. Cette alliance-là qui vient de Dieu. C'est tout ce qui se passe dans la sous-région, là, nos ancêtres sont réveillés dans leur tombe. Ils réfléchissent maintenant à voir quels sont les fils, les patriotes intègres, n'est-ce pas, qui peuvent archiver, n'est-ce pas, d'une part, tout ce qui avait été fait et reprendre le flambeau pour l'avenir, ceux qui n'ont pas pu faire. Donc, vous constaterez dans les mois, les années qui suivent, que nous sommes dans un tournant irréversible, n'est-ce pas, de prise de conscience de la jeunesse patriotique, et surtout que de plus en plus apparaissent au sommet de nos États des dirigeants décidés, déterminés, qui ont, n'est-ce pas, une ligne directionnelle assez claire en conformité avec les aspirations du peuple. Alors, je voudrais, pour revenir justement à cette question que vous avez posée, pensez-vous donc que le message du peuple burkinabé est passé à l'endroit des autorités de la CEDEAO, celle notamment, j'ai lu ce message-là, où on a eu à barricader, empêchant la délégation de venir vers le palais. C'est plutôt le chef de l'État qui allait à la rencontre, quand vous le signez tout à l'heure, de répondre à l'appel. Est-ce que le message du peuple burkinabé est passé vis-à-vis des autorités de la CEDEAO quant à ce qu'ils attendent de cette organisation? Ma foi, sans aucun doute, parce que déjà, cela s'est déjà fait du côté du Mali. Vous avez vu quand on a voulu, n'est-ce pas, on a fini d'imposer des sanctions au Mali, et qu'on vient maintenant, on veut venir dans le site, ben écoutez, les gens n'étaient plus prêts à les accueillir. N'est-ce pas? Le peuple en premier, non seulement le gouvernement, mais le peuple en premier. Le peuple est descendu pour dire, mais vous avez vu comment les présidents ghanéens, toute la délégation de l'époque a été élue par le peuple. Et donc, la CEDEAO ferait mieux de réfléchir. Moi, je vous dis souvent, nos chefs d'État ne tirent pas le son de ce qui leur arrive ou de ce qui arrive ailleurs. Ils sont là, je ne comprends pas. Bon, je peux les comprendre parce que je n'ai jamais été chef d'État. Ils sont assis dans un fauteuil peut-être qui obnubilent, n'est-ce pas, leurs pensées, qui les empêchent de voir plus loin que le bout de l'année. Ils réfléchissent, ou carrément les conseillers ne font pas leur job. C'est ce que je constate. Parce que moi, en tant que président, si je vois que chez mon voisin, il s'est passé telle ou telle chose, et que cela est en toute inadéquation avec les aspirations du peuple, ben, si cela doit se répéter ailleurs, je vous oppose une fin de non-recevoir. D'où d'ailleurs l'obligation pour nous désormais d'avoir des chefs d'État qui ont cette capacité-là, n'est-ce pas, de trancher et de dire non, ça c'est pas bon, ça, oui, le peuple le veut.
Donc, je pense dans cet esprit, n'est-ce pas, patriotique, cet élan patriotique, qu'on trouvera, n'est-ce pas, le peuple pourra élire, n'est-ce pas, des responsables qui ont le souci, le sentiment, non seulement du peuple, mais qui ont cette même aspiration-là à voir les besoins fondamentaux des peuples passer en premier au lieu de leurs propres intérêts. Si c'était le cas du côté du Mali, ben je pense que si le Malien Assimi Goïta n'avait pas pris en charge, n'est-ce pas, de s'occuper, un, de la sécurité de son peuple, deux, de lui apporter le malgré ces sanctions bidons, irréfléchies, irresponsables, mais je vous crois que le peuple serait à ses côtés aujourd'hui. Je ne pense pas. Donc, davantage, de mieux en mieux, j'allais dire, il faille que nous ayons des chefs d'État dont le mental est complètement décolonisé, décomplexé, et qui refusent d'accepter le dictat tant que cela va à l'encontre, n'est-ce pas, des aspirations de son peuple. Si moi je suis au pouvoir dans un pays et que quelqu'un vient proposer quelque chose que mon peuple ne veut pas, je lui dirais non. Et ce serait un non sanglant et catégorique. Pensez-vous donc que Souleymane Hamzat, après avoir notamment vécu l'expérience malienne et aussi ce message fort envoyé par les populations burkinabées hier à leur arrivée du côté de Ouagadougou, cette CEDEAO pourrait rectifier son tir, pour ne pas parler d'une correction? Je vous l'ai dit, ils sont d'accord sur le désaccord. Comprenez-moi très bien. Ils sont d'accord quand il s'agit de ne pas aller dans le sens des aspirations du peuple. Mais ils sont d'accord entre eux, ils ne sont pas d'accord entre eux quand ils ne sont pas d'accord du moins quand il faut aller dans les aspirations du peuple. Mais ils sont d'accord quand il s'agit de sauver leur fauteuil, d'aider un voisin à côté, n'est-ce pas, de permettre à ce que l'élan patriotique que un peuple échoue, parce que cela est en totale, n'est-ce pas, contradiction avec leurs intérêts personnels. Ouais, on vient de le dire, dans le cadre du Burkina Faso, la ligne directionnelle n'a pas changé. Je vous l'ai dit hier sur votre plateau, que le MPSR est resté le même, même la dénomination, n'est-ce pas, qui porte au pouvoir le colonel Damiba et enfin le capitaine Traoré. La dénomination n'a pas changé. Donc la ligne directionnelle politique est restée la même. Maintenant, je crois que c'est que le président d'Amiba a décidé, qu'il soit en plein vol, de changer de direction. Et c'était le cas de Bandao. Vous voyez, voilà ce à quoi on assiste quand on a des gens qui ne sont pas déjà préparés, n'est-ce pas, à la gestion du pouvoir d'État. Des gens qui pensent que le pouvoir d'État, c'est un gâteau. On peut se réunir là-bas, un petit dîner de gala, on boit du champagne, on coupe du gâteau, et puis voilà. Donc le peuple, ils n'en ont rien à foutre. Aujourd'hui, les populations n'en veulent plus de ce genre de dirigeants. Raison pour laquelle, d'ailleurs, vous voyez toute la sous-région en ébullition. Et quand les patriotes sont dans la rue, ils décident de prendre leurs responsabilités. Souffrez que l'armée prenne ses responsabilités. C'est ce que nous constatons dans la sous-région. Avant d'abord de prendre justement une réaction de Patriarche Kodo, je voudrais vous poser une question qui semble être anodine. Pourquoi la CEDEAO est venue du côté du Burkina Faso? À mon avis, parce que, bon, vous voyez, on va faire les choses terre à terre. Vous voyez, avant même de venir du côté de la CEDEAO, il y en a deux qui se sont retrouvés à Paris. Le président Mbalo et le président Ouattara. L'image vous dit quelque chose. Allez comprendre ce qui s'est dit là-bas. Et c'est à l'issue de cela que la CEDEAO maintenant se pointe maintenant du côté du Burkina Faso. Sur le plan politique, on pourrait comprendre ceux qui font des analyses, comment je vais dire, intellectuelles. Moi, je ne suis pas dans ce cas-là. Moi, je fais des analyses sur la base de ma propre expérience. Ils vous diront, oui, il y avait eu des accords entre la CEDEAO et le président Damiba, il faut continuer. L'État est certes une continuité. Mais si les accords qui ont été préalablement signés ne répondent pas aux aspirations du peuple, vous faites quoi? Alors, vous faites ce que le capitaine Ibrahim, n'est-ce pas, Traoré vient de faire.
Vous suspendez la Constitution, vous suspendez la Charte. Et si vous suspendez ces deux entités nommément citées, mais vous suspendez de facto les conneries qui ont été signées par le passé. Puis vous repartez à zéro. Et je pense que, à mon avis, si j'étais à ses côtés, c'est le conseil que je lui donnerais. Vous reprenez tout à zéro. Tout ce qui ne sert pas au peuple, vous mettez à la poubelle et puis continuez votre chemin. De toute manière, la CEDEAO, elle est en incapacité notoire sur le plan politique, sur le plan juridique, sur le plan politique parce qu'elle ne respecte rien du tout, sur le plan juridique parce qu'elle ne respecte pas ses tests, et sur le plan économique parce qu'elle est incapable de s'auto-gérer, étant la main ailleurs pour pouvoir s'auto-gérer. Et sur le plan social, culturel et culturel, c'est même pas la peine. Vous ne verrez aucun chef d'État là qui se permet de s'appuyer africain, qui mange africain, qui est fier d'être africain. Ils sont tous costumés là. Il y en a même d'autres qui enlèvent leur cravate plein public sur instruction de leur machin. Donc, vous voyez, nous, on a la parole libre. Non, ça vous fait rire, chers frères, mais ce sont les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Et franchement, c'est une honte. C'est inadmissible d'avoir des chefs d'État qui obéissent au cas de tout, soit sur des instructions ou le dictat venant de la patrie coloniale. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête définitivement et que désormais, d'ailleurs, je suis fier de ces colonels-là, vous les voyez tout le temps entre eux. Ils sont tout le temps entre eux. Quelquefois, le président Assimi Goïta s'est permis de porter une fois un costume. Nous, on porte costume parce qu'on vient du pauvre. On est dans le civil. Mais eux, ils ont un chapeau sur la tête, la fonction présidentielle. Et ils n'ont pas, d'ailleurs, on les a à l'œil. Nos trois soldats, là, le colonel et le capitaine, la galaxie patriotique panafricaine les a à l'œil. Nous sommes leur soutien total et indéfectible, à la seule condition qu'ils ne trahissent pas le peuple. À la seule condition qu'ils ne trahissent pas le peuple, le peuple a donc le temps de revenir vers vous avec le concours de la réalisation. On va prendre l'attitude donc du patriarche Kodo qui voudrait également apporter sa contribution. On va lui accorder quelques temps qu'il puisse également donner son point de vue et nous venions continuer et achever l'émission avec vous. Tout à fait. For you, médias africains. Florent, je m'appelle bien Kodo. Je travaille sur le DP hebdomadaire Horizon Nouveau Magazine international et le magazine numérique African First Cross News. Paraissant tout ça de relation également le président exécutif de l'Association panafricaine pour l'excellence, l'éducation, le développement et l'amitié entre les peuples, en mémoire générale Abraham Petrovich Hannibal, d'origine Kotoko, de l'extrême nord du Cameroun, qui devint troisième personnalité de l'Empire russe, sous le tsar Pierre le Grand, et également en mémoire de son arrière-petit-fils, Alexandre Pouchkine, le plus grand écrivain russe de tous les temps, selon les critiques. Et Florence, c'est avec le même plaisir que j'interviens dans le cadre de ce programme de ce matin, pour tenir compte sur le thème Burkina Faso, pourquoi la mission de la CEDEAO ne fait pas l'unanimité. Laurent, vous savez, la CEDEAO s'est beaucoup fourvoyée ces dernières années, au point où elle a créé un déficit de confiance entre elle et les populations, et c'est un gouvernant de l'Afrique de l'Ouest, tellement elle a fait montre d'ingérence tintamarès dans les affaires intérieures des pays membres aux ordres, et une attitude qui généralement a été qualifiée comme étant un diktat de certains chefs d'État dont la virginité
politique n'est pas à démontrer. C'est le cas du président Ouattara de Côte d'Ivoire qui fait de son mieux pour instrumentaliser cette institution sous-régionale en fonction des intérêts de la France. On l'a vu au Mali, où elle a condamné fermement la prise de pouvoir par les nouveaux dirigeants maliens, à travers des sanctions visant à asphyxier même le peuple malien. Heureusement que la résilience de ce peuple n'a pas fait qu'à empêcher ces sanctions de prospérer. Alors qu'ailleurs, elle n'arrivait pas à prendre les mêmes positions, tout simplement parce que, à travers la CEDEAO, Ouattara exécute la politique étrangère française visant à maintenir les pays africains de la sous-région sous le joug de la France. Donc, cela crée donc un désamour entre les populations et la CEDEAO. Parlant du cas du Burkina Faso, où cette institution ne fait plus du tout l'unanimité, vous conviendrez avec moi que c'est fort de tous ces manquements ci et là dans l'Afrique de l'Ouest, comme je le disais précédemment, qui aujourd'hui sont la conséquence de ce que j'appelle de ce désamour dont je parle. La CEDEAO est pratiquement devenue un instrument à la solde de la prédation internationale aux ordres de la France. Et les Africains étant de moins en moins dupes, ils ont tout fait de s'en rendre compte et désormais déterminés à ne plus se laisser imposer le diktat. Parce qu'on sait par exemple que la cession au pouvoir de Ouattara est la conséquence d'une ingérence et d'une injustice même qui a vu la CEDEAO Pensez à chuter, patriarche. Conjuguer les efforts pour mettre à la place de l'État ivoirien face à Laurent Gbagbo, le panafricaniste, un homme lige, un homme qui est à leur service. Voilà donc, merci à vous pour votre contribution. Ce que l'on retient, c'est que la CEDEAO, qui ne fait donc pas l'unanimité, est une organisation à la solde et au service des puissances impérialistes occidentales, en l'occurrence du cas de la France. Souleymane Hamzat, un commentaire sur cette expression-là, vous confirmez? Dit là, c'est un exemple palpable, surtout sur la question du troisième mandat. Vous avez entendu à l'époque, les bandes circulent encore sur Internet. Le même président Mbalo là, qui s'offusquait contre l'attitude, n'est-ce pas, du président guinéen, ancien président bien sûr, Alpha Condé, le projet Alpha Condé, et sur celui du président de la Côte d'Ivoire, ce qui concernait le forcing pour accéder à un troisième mandat. Il a peint en blanc, en rouge, n'est-ce pas, disons même en noir, cette attitude-là. Mais le voilà aujourd'hui qui s'acoquine avec eux. Ils sont devenus copains. il faut bien réfléchir. Il y a quelque chose quelque part. Il y a un boulon qui a dû se dévisser quelque part. Et nous l'observons, nous autres, de la galaxie patriotique panafricaine, sur son comportement du début, parce qu'il voulait montrer à nous, il voulait nous prouver qu'il était un panafricain coagulé, comme j'ai souvent, droit dans ses bottes, comme j'ai souvent
pour habitude de le dire, mais il a vite fait, n'est-ce pas, de se décrédibiliser en allant s'acoquiner avec celui-là même duquel il va recevoir des instructions par rapport au Burkina, en allant s'affiche à Mondo Vision en France. Les photos existent sur le net, vous pouvez les chercher, vous verrez qu'il est à l'aise, ils sont à l'aise, ils décident pour nous, hein, mais dans le sens contraire de nos aspirations. Nous ne sommes pas d'accord avec le président Balo quand il s'agit de faire ce 2 poids 2 mesures. Tant qu'il y aura des coups d'État que d'autres qualifieront d'exemplaires, recevant Dabiba, n'est-ce pas, avec tous les honneurs du côté de New York, hein, ou bien un autre coup d'État de l'autre côté, adulé du Tchad, en sortant un peu de la sous-région et parlant de l'Union africaine qui, n'est-ce pas, encaisse aussi ce genre d'attitude, mais il faudrait que nous, on reprenne la rue, et qu'on déboulonne, n'est-ce pas, les chefs d'État qui nous emmènent, et qui font en sorte que nos populations ne soient pas tranquilles. C'est un mouvement irréversible. Nous n'arrêtons pas de le crier, nous n'arrêtons pas de le dire. Refuser de subir, c'est passer à l'action. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aide des masses. Cette ère-là qui devient une révolution de facto et qui permet au peuple d'intimer, n'est-ce pas, ces dirigeants, n'est-ce pas, le chemin à suivre. Sortir par cette question en me référant notamment sur certains messages des internautes qui ont réagi sur la page Facebook de For You Media. Je vais lire ces 2 messages et les formuler en une question. Vous aurez pratiquement 2 minutes et demie pour répondre parce que nous sortons de l'émission. Simba Ahmed a souligné que l'OTAN et la CEDEAO ne considèrent pas le reste du monde comme humaine, ce qui veulent les matières premières qui soient à leur disposition. Et parlant toujours de cela, il fait savoir que la CEDEAO est la voix de l'OTAN en Afrique. S'agissant donc de cette unanimité qui n'est pas le partage de tous, est-ce que cela pourrait s'aligner dans ces propos de cet internaute? Oui, ce qui vient de cet internaute, Simba, il vous dit tout cru ce qui se passe dans nos rues. Il constate comme moi d'ailleurs que nos chefs d'État ne sont pas là pour s'occuper d'eux. Ils sont là plutôt pour servir des nations coloniales qui viennent piocher le peu de ressources que nous avons chez nous, pas de peu, parce qu'on en a tellement à foison qu'on ne sait même plus les localiser. Donc, vous voyez, il vous dit tout cru ce que la rue exprime. Et je suis entièrement d'accord avec lui. La CEDEAO, c'est un machin qui sert, n'est-ce pas, oppresser les populations et partant donner la possibilité à ces délinquants pilleurs de venir se servir allègrement dans nos sols. Voilà donc, merci à vous, M. Souleymane Hamzat. On rappelle que vous êtes consultant en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité. Vous êtes également le président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine. Voilà, merci justement de m'avoir aidé pour que je puisse finir la définition. Je vous souhaite de passer une bonne journée du côté de Cotonou au Bénin. Vous allez forcément aller ou vaquer à d'autres occupations. Le temps peut-être que l'actualité nous remette encore à nouveau sur les antennes de For You Media Africa et contribuer avec l'ensemble des panafricanistes et des peuples africains. Merci Florent Waha de l'opportunité que vous me donnez de manière quotidienne de venir partager avec n'est-ce pas, la jeunesse africaine les préoccupations du moment à divers pays, à diverses étapes, dans diverses conditions. Merci surtout à votre PDG qui a permis de réaliser cette chaîne. Merci à tous les journalistes, aux techniciens, je les mentionne souvent, qui font un travail excellent. Et surtout à tous mes autres frères de la galaxie patriotique panafricaine. C'est ensemble que nous serons forts et que l'Afrique se relèvera définitivement des ténèbres. For You Media, une autre vision du monde. For You Media, une autre vision du monde et une new view of the world. Madame, Monsieur, nous mettons donc un terme à ce rendez-vous. Merci à Liga qui a assuré la réalisation ce matin. C'était donc de Feuco de côté des caméras. À nous retrouver pour un autre rendez-vous de l'actualité juste derrière. On remue l'actu. Le monde bouge, l'Afrique aussi, figurez-vous que nous aussi. Au revoir. Votre chaîne de télévision